Bonjour à tous, je vous fais aujourd'hui la vidéo sur la nouvelle lune de ce 6 juin qui arrive à 16h38. Alors je me suis fait un petit récap pour nous ici à La Réunion, ça fait 14h38 en France métropolitaine. Avant que je commence, je récapitule que désormais toutes les vidéos que je fais sur les nouvelles et les pleines lunes le sont avec l'astrologie lunaire. Et l'astrologie lunaire n'est pas l'astrologie traditionnelle classique que vous allez entendre sûrement par divers astrologues. L'astrologie lunaire, c'est une astrologie particulière, millénaire, basée sur le cycle de la lune, donc qui remonte vraiment à des temps mémoriaux, il y a plus de 5000 ans de cela. Et donc il n'a rien à voir, je le répète, avec une astrologie classique, puisqu'elle est essentiellement basée sur des demeures lunaires et des maisons lunaires, donc qui ne sont pas à confondre avec les maisons classiques de l'astrologie. Donc je vais vous parler essentiellement de cela et je préférais vous le dire afin que ce soit plus clair pour vous. Donc je continue sur cette nouvelle lune donc, qui démarre donc, le 6 juin prochain. Et c'est une lune diurne. Donc déjà, je voulais insister sur cette notion-là parce que peut-être que vous n'avez pas remarqué, mais en fait, l'astre lunaire se déplace aussi en journée. Alors évidemment, comme il y a le soleil, on ne peut pas forcément toujours la voir. Cependant, soit le matin, soit parfois le soir, on la voit apparaître plus tôt sur des périodes où il y a encore le soleil présent. Eh bien, c'est que tout simplement, elle est dans une phase où on peut la voir en journée, ce qui est évidemment pas le cas du soleil. Vous ne verrez jamais le soleil la nuit, puisque c'est le soleil qui détermine le début du jour et la fin du jour. Donc c'est un astre qui se balade autant la nuit que le jour, et c'est important de le mentionner parce que on a souvent dans la conscience collective assimilé la lune à un astre nocturne, ce qui n'est pas nécessairement le cas, et j'insiste là-dessus, et c'est d'autant plus important dans l'astrologie lunaire de le mentionner. Donc l'astrologie lunaire donc de cette nouvelle lune est diurne. Et l'aspect diurne, en fait, se rattache au subconscient. Ce qui est intéressant, c'est que Jung nomme le subconscient l'ombre. Donc, il y a toujours cette part attachée, c'est-à-dire qu'on est entre la conscience et l'inconscient. Et du coup, le subconscient, c'est justement aussi ce qui éveille la conscience. Et c'est intéressant par rapport à tout ce qui va être mentionné de le noter. Donc, il faut également préciser qu'une nouvelle lune, si nous on la voit noire, enfin en tout cas on ne la voit pas justement, c'est parce que à ce moment-là, la lune se situe exactement entre la Terre et le Soleil. Je vous ai aussi précisé dans une autre vidéo que l'astrologie lunaire parle de la Terre, ce qui est rarement le cas en astrologie classique, puisqu'on parle d'un point de vue géocentré, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce que l'on observe, on le fait de la Terre, donc évidemment, on ne la mentionne pas, et finalement, la Terre est mentionnée toujours qu'à travers la Lune, puisque c'est la Lune qui est son satellite, et que donc, quand on parle de la Lune, finalement, on parle indirectement de la Terre. Mais ce qui est important aussi de comprendre dans l'astrologie lunaire, c'est qu'en fait la Terre, c'est le niveau médian entre la Lune et le Soleil. La Lune qui nous parle de quelque chose de plus intérieur, j'ai appelé ça l'astrologie des profondeurs, parce qu'en fait on est sur l'inconscient, des mécanismes en tout cas qui sont plus intérieurs. Et évidemment, l'astrologie classique, elle, est plus basée sur l'aspect solaire. Elle parle bien sûr de la Lune, mais pas, à mon sens, de la même manière que le fait l'astrologie lunaire, en tout cas. Et donc, c'est important de mentionner ça parce qu'en fait, même si nous, on a la sensation que la Lune donc, est noire parce qu'elle ne reflète pas les rayons du soleil à ce moment-là, il faut savoir qu'en fait, son autre face est, elle, toujours éclairée et se situe justement au plus proche du soleil.
et que donc elle bénéficie toujours de cet aspect d'éclairage du soleil, même si nous on ne le voit pas. Et c'est aussi intéressant justement par rapport à cette notion de subconscient, c'est-à-dire qu'elle n'est pas déconnectée, elle n'est pas dans le noir total, elle est dans un côté lumineux mais invisible. Et c'est aussi dans ce sens-là que je trouve intéressant de mentionner que cette nouvelle lune est toujours finalement proche de cet aspect de la conscience et de cet inconscient, et qu'elle se trouve dans cette notion d'intermédiaire qui, pour moi, est aussi en lien avec donc la Terre, puisque c'est son satellite. Mais pour moi, la Terre nous représente, en fait, représente nous, l'humain, la conscience qui, à la fois, se tourne vers notre inconscient intérieur ou vers ce que l'on projette à l'extérieur, ce que l'on vit plus collectivement. Et pour moi, ça fait référence justement à la Terre, en tout cas, à une analogie avec l'être humain, qui est à la fois dans cet infiniment grand et cet infiniment petit, en se projetant aussi dans notre intériorité. Et donc, cette nouvelle lune, alors je reprends mes notes, elle va se passer à 16 degrés 18, donc en conjonction avec le soleil, et en conjonction aussi quasi exacte avec Vénus, puisque donc soleil et lune seront à 16 degrés 18 du Gémeaux, et Vénus sera à 16 degrés 48, donc juste à côté. Elle ne sera plus en quasimi pour ceux qui connaissent ce terme. Alors le quasimi, c'est en fait le moment où Vénus est au centre, on dit qu'elle est au cœur du soleil, et elle doit être entre 17 et 16 minutes du soleil pour être en quasimi exact. Elle ne le sera donc plus, puisqu'on aura dépassé, on sera à 30 minutes d'écart, donc elle n'y sera plus. Il faut savoir que le quasimi se déroule exactement en ce moment, donc c'est intéressant. Alors en ce moment on est le 4 juin là quand je vous fais cette vidéo, donc Vénus ne sera plus en quasimi puisque le quasimi sera dépassé, mais encore une fois elle est encore très très proche, donc dans une conjonction quasi exacte avec les luminaires, donc dans le signe du Gémeaux. Et le signe du Gémeaux nous parle évidemment, c'est un signe mutable, c'est-à-dire que c'est un signe qui est là pour à la fois, quand on fait l'analogie aussi, est là pour passer la main au prochain signe, en fait, d'une certaine manière. C'est le signe qui va permettre la transmission d'une énergie au signe suivant, parce que l'énergie du signe mutable, c'est une manière de finir quelque chose pour enchaîner vers autre chose. Les signes mutables sont ceux aussi qui ont la faculté d'être très actifs dans l'action intérieure. Ce ne sont pas ceux qui démarrent, ce ne sont pas ceux qui finissent, ce sont ceux qui sont en intermédiaire justement entre le début et la fin. Et donc cette triple conjonction de cette nouvelle lune avec Vénus dans le signe du Gémeaux, donc signe d'air qui nous parle de connaissance, qui nous parle de réflexion, qui nous parle aussi de paroles qui peuvent être dites, en tout cas quelque chose qui se passe plus dans la notion d'intellect, en tout cas particulièrement, va aussi parler, je pense, de réflexion en lien avec la notion d'amour, évidemment, puisque le principe de Vénus, c'est quand même d'être lié à cela, au plaisir, à l'amour. Et ce qui est intéressant avec cette nouvelle lune, c'est que alors je me suis intéressée que aux aspects particulièrement liés à ceux de la Lune, donc notamment ceux de la Lune noire, puisqu'il y a un trigone exact à la Lune noire vraie, qui est donc dans le signe de la Balance, et du nœud sud qui est en conjonction avec la Lune noire vraie. Donc la Balance étant un signe d'air également, mais cardinal cette fois-ci, donc qui à la fois est le premier signe qui s'ouvre à la relation à l'autre, qui est également donc un signe de début vers quelque chose. Le signe de la Balance, c'est un signe qui s'ouvre, qui en tout cas veut aller vers l'autre, améliorer le lien à l'autre, qui est aussi en maîtrise de Vénus, puisque Vénus est le maître à la fois du Taureau et de la Balance. Donc
cette relation entre cette nouvelle lune avec le maître justement de la balance nous parle déjà d'un pont en fait, une reliance entre des énergies d'une lune noire qui vient qui est en conjonction avec ce nœud sud, donc qui nous parle de mémoire, de choses qui peuvent être encore difficiles à intégrer, de choses qui peuvent être difficiles dans les relations, d'évolution complexe parce que on a du mal aussi à faire fi du passé ou à dépasser justement ce que le passé a pu engendrer ou ce que le passé nous a comment dire ça nous a permis de vivre, et aujourd'hui on a du mal à dépasser, à évoluer en tout cas sur ce que l'on a pu vivre. Et c'est vrai que la relation que ce soit à nous et aux autres peut être impactée évidemment par ces difficultés que l'on a vécues par ailleurs dans notre vie passée ou dans cette vie actuelle, mais qu'il est encore difficile à digérer d'une certaine manière. Et cette nouvelle lune est en reliance donc avec cela. Elle est également en sextile du coup avec le nœud nord, en favorisant le nœud nord. Je ne sais plus où il est, je crois qu'il est en bélier. Ben oui, évidemment, il est en bélier s'il est en balance, le nœud sud. Donc avec cette idée de renouveau potentiel en tout cas. Donc ce dialogue entre les trois, entre cette nouvelle lune qui veut quelque part aller vers un dialogue d'amour, aller vers quelque chose, et peut-être encore gêné par les écueils du passé, les rancœurs du passé également aussi, mais pourtant qui cherche à améliorer les choses aussi par rapport à cela. Et donc ça, c'est dans l'astrologie classique, je dirais, mais on va parler maintenant plus précisément en fait de la demeure dans laquelle se situe donc cette conjonction du Soleil, de la Lune et de Vénus, puisque donc ces trois sont dans la demeure 6, la demeure lunaire 6. Qui pour le Picatrix c'est un livre de magie auquel fait référence parfois l'astrologie lunaire, nous parle de providence. Alors il faut savoir que l'astrologie lunaire, elle a été donc comme je vous l'ai dit, elle est plurimillénaire, et donc il y a eu plein de courants et plein de vagues successives. Je vais vous donner les principales. Donc, le Picatrix, lui, indique que c'est une demeure liée à la providence. Les Chinois estiment que c'est une demeure favorable aux affaires. Par contre, les Arabes estiment que le ménazil c'est considéré comme une maison, amène des pertes. Les kabbalistes, eux, trouvent que c'est un moment pour faire de bonnes fondations. Et alors, je les mets en dernier parce que c'est quelque chose aussi que j'ai beaucoup développé. Et si vous me connaissez, vous le savez, je me base aussi beaucoup sur les Égyptiens, en fait, en lien avec l'astrologie lunaire. Alors, je ne dis pas que c'est une astrologie égyptienne à la base, parce qu'il y a différentes choses à dire sur ça, mais en tout cas, je m'inspire beaucoup aussi de ce qui est lié aux Égyptiens. Et pour les Égyptiens, on est au 16e décan, qui lui est lié à Sotis, donc le dieu, la déesse plutôt Sotis, qui en fait personnalise l'étoile Sirius. Et il faut savoir que ce 16e décan correspond justement au lever héliaque de Sirius, qui était le moment où la crue du Nil apparaissait, et c'était le moment le plus important pour les Égyptiens antiques, parce que sans crue du Nil, il n'y avait pas de fertilité possible des terres, et forcément ça allait engendrer famine et problèmes. Donc le lever héliaque de Sirius, c'est le moment de l'année en fait, c'est le moment le plus important pour les Égyptiens, et donc on est dans le fameux décan le plus important de l'histoire égyptienne et de l'année égyptienne en tout cas, puisqu'on est lié à ce moment-là à Sirius. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette conjonction, donc qui est dans la demeure 6,
se fait en fait exactement, alors pour ceux qui connaissent un peu le terme en astrologie, à la cuspide de la demeure 7. C'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment à la limite entre la maison 6 et la maison 7. Et la demeure 7, il faut le savoir, c'est une demeure qui est liée à la magie et qui favorise tout ce qui est magique. Donc, la relation justement entre Soleil, Lune, Vénus dans le signe des Gémeaux qui se retrouve donc en trigone avec la Lune noire, c'est aussi le moment de la transformation possible des énergies ou des problématiques que l'on n'a pas su régler jusqu'à présent et qui portent donc à la possibilité en fait de faire cette transformation. Donc ça, on parle des demeures. Je vous ai dit qu'il y avait des demeures lunaires et des maisons lunaires. Alors les maisons lunaires, elles ne changeront pas parce qu'en fait, que ce soit les pleines ou nouvelles lunes, ce seront toujours les mêmes maisons. Donc pour les nouvelles lunes, ce sera toujours la maison 1, puisqu'en fait, c'est ce qui détermine la cadence des maisons. Donc la maison 1 correspond forcément à la nouvelle lune et les pleines lunes correspondront forcément à la maison 15 à chaque fois. Donc il n'y aura pas de changement pour celle-là. Les demeures sont modifiées parce qu'elles sont en fonction du zodiaque et des degrés du zodiaque. Mais du coup, pour les maisons, ce sera toujours la même. Néanmoins, c'est la maison 1 qui est liée, alors pour la partie de l'astrologie lunaire qui est liée principalement à l'aspect gréco-romain ou mésopotamien, mais en tout cas tout ce qui est ptolémaïque, entre guillemets, est lié en tout cas principalement à la partie d'Hécate. Hécate étant liée à la... Alors pour certains c'est une sorcière, pour d'autres c'est une déesse bénéfique, puisque Hécate, c'est celle qui est une magicienne, qui a aidé notamment Cérès à retrouver sa fille quand elle a été enlevée par Hadès ou Pluton dans les enfers. Hécate donc est la gardienne des clés des enfers, justement, la gardienne des portes. Donc elle a cette vertu de transformation, d'accéder à l'ombre, et certains considéraient du coup, puisqu'elle était en analogie avec cette maison 1, que la maison 1 était défavorable, puisque quelque part correspondant à une notion d'enfer, alors que pas du tout, ça correspond à une notion d'ombre transformatrice. Évidemment, en Égypte, c'est la même chose. On est dans la maison d'Osiris. Osiris, qui est le gardien des morts. Donc, on parle là de Osiris défunt, parce qu'on reparlera d'Osiris complété dans la maison 15, justement au moment de la pleine lune, puisque c'est lui qui est le gardien de ces dieux et jours lunaires aussi. Il faut savoir qu'Osiris, dans le monde des morts, c'est celui qui est en fait le gardien à la fois des ténèbres, mais aussi assimilé. Il faut savoir que quand Ra, ou Ré, selon la manière dont on le prononce, se balade dans le monde des morts, parce qu'en fait, selon la vision égyptienne, au moment du coucher du soleil, c'est qu'il arrivait dans le monde des ténèbres. Le but de Ra était de se reconnecter à Osiris pour, quelque part, se recharger aussi et pouvoir se relever le lendemain matin, donc lors du lever du soleil. Et l'assimilation de Ré et d'Osiris, c'était la connexion de l'univers au grand tout. Donc Osiris matérialise aussi cette notion de grand tout et d'univers. Et non pas, vous voyez, de monde... alors c'est le monde souterrain, certes, mais c'est le monde souterrain inconnu et invisible, mais aussi dans sa notion de totalité de l'univers. Et du coup, c'est assez intéressant de comprendre que ces nouvelles lunes, en fait, c'est ce passage de transition et de transformation auquel on a accès pendant ce cycle lunaire et qui... favorise en fait une sorte de nouvelle progéniture, une sorte de nouvelle possibilité. Et pour finir avec cela, avec cette nouvelle lune, elle est en conjonction exacte, puisque je vous parle en plus de la lune aussi, des constellations, des étoiles, puisque pour moi, c'est en lien aussi, avec l'étoile qui s'appelle Rigel.
Et Rigel, elle fait partie de la constellation d'Orion et elle correspond au pied d'Orion. Et Orion, il faut le savoir, c'est Osiris en fait. Donc tout est lié, vous voyez, tout est relié dans cette nouvelle lune. Et Rigel est extrêmement bénéfique. Elle a vraiment des connotations extrêmement favorables qui sont la gloire, la bienveillance, la richesse, la chance. Donc, pour synthétiser, cette nouvelle lune, pour moi, est porteuse d'espoir, de possibilités d'ouverture. J'ai titré, je crois, une possibilité d'ouverture de la conscience individuelle pour la mettre au service du collectif, de la conscience collective. Et cette nouvelle lune, pour moi, elle porte cela en son sein. Dans sa potentialité, évidemment. Donc, c'est pas forcément que ça se met en place, mais en tout cas, c'est le potentiel de la germination à venir, de ce qui peut s'annoncer par la suite. Donc, c'est à mon sens, en tout cas, le principe de cette nouvelle lune dans l'astrologie lunaire. Je vous souhaite à tous une excellente nouvelle lune donc à venir et je vous dis à très bientôt.